Bienvenue tout le monde, merci à tous. Je suis Kevin Razi et aujourd'hui on a rendez-vous pour parler des hôpitaux français. Comment ça va l'hôpital? Il n'y a pas de tension particulière à l'heure actuelle, ni dans les hôpitaux, ni auprès des médecins de ville. Franchement, Marisol, si on est honnête, il y a des problèmes. Il n'y a pas de tension particulière. Non, Marisol, non. Arrête un peu là, c'est ridicule. On dirait le capitaine du Concordia. Non, il n'y a pas de problème, les gars. Non, mais si, il y a de l'eau qui rentre dans le bateau, capitaine. Il n'y a pas de problème, les gars. Mais capitaine, vous êtes sur un canot de sauvetage? Oui, mais pour moi, il n'y a pas de problème, les gars. Alors non, ça va pas bien. Le personnel est à bout, en sous-effectif, ils ont beaucoup plus de travail, des gardes qui s'enchaînent, ils sont mal payés. Et je veux pas casser l'ambiance, mais il y a des suicides aussi. On parle de ces 5 suicides, c'est évidemment et heureusement la plus extrême manifestation de la souffrance, mais on imagine qu'il y a beaucoup de burn-out, beaucoup d'autres manifestations, effectivement, avant d'arriver à cette extrémité. Vous avez 20% des infirmières qui arrivent à la retraite avec un taux d'invalidité. L'espérance de vie d'une infirmière française est de 7 ans, inférieure à celle d'une femme en France. D'ailleurs, maintenant, quand les infirmières rentrent dans une chambre, c'est les patients qui leur demandent comment ça va. Ça va, madame? Non, moi, mon cancer, tranquille. Mais vous voulez vous allonger? Comme l'État n'arrive plus à financer les hôpitaux, ils sont obligés d'emprunter de l'argent. C'est ouf, hein, c'est comme nous quand on a un crédit et qu'on va à la banque, sauf que pour eux, c'est pour prendre du matériel pour sauver des gens. Et comme nous, les banques les envoient chier. Acheter un scanner? Je pense pas que ça... Le scanner, quoi, de documents? Non, pour regarder dans la tête? Non, avec le siège, ça va pas passer, je suis désolée. En revanche, je peux vous proposer une carte jazz, 5 téléchargements gratuits sur notre plateforme musicale. Et pour finir sur notre constat, on assiste à une dégradation de la qualité des soins. Il y a environ 50 000 décès par an liés aux erreurs médicales. En comparaison, donc tu as 50 000 décès par an, et en dessous, tu as 3 500 morts sur les routes chaque année. Je ne suis pas en train de vous inciter à rouler bourré, hein, mais si tu es bourré et que tu fais un accident et que tu survis, tu risques de finir à l'hôpital. Et là... Depuis 30 ans, les politiques n'arrivent pas à trouver une solution satisfaisante pour tous, personnel et patients. Le problème, c'est que les politiques voudraient que les hôpitaux soient rentables. La plupart des professionnels de la santé sont convaincus d'une chose. La rentabilité voulue par la loi Bachelot, c'est la merde. Et c'est pas mieux avec Marisol Touraine, notre actuelle ministre de la Santé, qui en 2015 voulait qu'on économise 3 milliards d'euros d'ici à 2017. Et ben voilà, on est en 2017. Ah bah non, ça marche pas. Pour vous faire un topo, le déficit en 2014 était de 243 millions d'euros. En 2015, il est passé à 411 millions et en 2016, il était à 600 millions d'euros. Non, mais moi, j'y crois, Marisol. Hein. En 2017, déjà, c'est pas terminé. Hein, et elle a peut-être trouvé une solution. Hein. Les gars, on arrête tout. Regardez ce que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. Professeur Diallo, grand magnétiseur vaudou, soigne problème d'argent, problème de cœur, donc maladie cardiaque, et maladie incurable. Et en plus, il redresse les zizi tordus. Donc, ça va. Salut tout le monde, c'est Kevin Razi. Est-ce que vous êtes abonné à la page Rendez-vous avec Kevin Razi? Eh bien, si c'est pas le cas, dépêchez-vous.